Chaque histoire a une histoire. Et c'est aussi le cas pour les actes des apôtres. Les actes montrent la transition entre une adoration matérielle et juive et une adoration céleste et chrétienne. En fait, ça peut être comparé à la transmission d'un témoin lors d'une course relais. Parce que si tu passes de l'Ancien Testament ou même des évangiles directement aux épîtres de Paul, tu ne pourrais pas comprendre comment cet immense changement de pensée s'est opéré. Les actes sont l'explication de comment ça s'est produit. Si les Hébreux expliquent doctrinalement le changement d'une espérance terrestre à une espérance céleste, les actes montrent comment cela s'est réellement produit historiquement. Mais avant d'entrer dans les détails, voyons comment la prophétie avait déjà prédit ce royaume céleste et terrestre. Alors par où commencer ? Dieu est unité dans la diversité. C'est pour ça que tant de choses qu'il a créées expriment ce principe. Toute l'histoire de la création est basée sur la création et la séparation. Ciel et terre, lumière et ténèbres, l'eau du dessus et du dessous, océan et terre, soleil et lune, oiseaux et créatures marines, animaux et humains. La séparation est donc donnée par Dieu et est très bonne. Il y avait les cieux et la terre. Ce qui reliait les deux était l'amour de Dieu et l'obéissance des hommes. Mais Satan, l'adversaire de Dieu, veut faire exactement le contraire. Il ne veut pas la diversité dans l'unité, mais l'uniformité. Mélanger les choses ensemble. Une des premières choses que l'on voit juste après la chute d'Adam, c'est que les cieux envahissent la terre. Les fils de Dieu se mêlaient aux filles des hommes. Il en a résulté des gens bizarres qui étaient extrêmement méchants. Dieu les punit avec de l'eau d'en haut et d'en bas. Quelques chapitres plus loin, nous voyons le contraire. La terre essayait d'envahir le ciel. Les hommes ne voulaient pas s'étendre comme Dieu l'avait dit, mais ont utilisé l'uniformité pour construire une tour jusqu'au ciel. Dieu les a punis par la création de nations, utilisant des langues étrangères pour les séparer. Et puis Dieu a choisi une nation parmi ces nations, Israël. Le signe donné pour leur faire réaliser cette présence céleste était une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit sur le tabernacle. Mais une fois que le peuple est entré dans la terre promise, il a commencé à vouloir être indépendant des cieux, et ainsi Dieu a mis la relation en suspens. Il est parti, la nuée est partie, mais très lentement. Cette idée sera d'ailleurs importante pour les actes. Par la suite, sa relation est avec les nations. À eux aussi, il souligne que les cieux règnent. Mais ils font à peu près ce qu'ils veulent, et ainsi on pourrait penser que tout est perdu. Mais dans l'image de la création, il y a quelque chose comme une nouvelle série qui commence à ce point précis. Le soleil apparaît pour dominer. Le Seigneur Jésus, le roi juste et prédit, apparaît. Cependant, les prophètes avaient aussi dit qu'il serait rejeté et que Dieu rendrait jaloux Israël pendant 2 jours par une non-nation. Et c'est ici que les actes des apôtres commencent. Les disciples voient le Seigneur Jésus ressuscité et il leur parle du royaume de Dieu. Alors ils se disent « Ah, le royaume d'Israël commence bientôt !» Mais le Seigneur sait qu'il va prendre une forme mystérieuse pour 2000 ans et il leur dit « Ne pensez pas au royaume terrestre en ce moment, mais attendez l'Esprit Saint. » Il leur donne alors ce qui sera notre plan pour les actes. Ils seront témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et pendant qu'il dit cela, il leur montre sa nouvelle position, élevé au ciel et invisible. 2 hommes se tiennent à leur côté pour leur expliquer qu'à partir de maintenant, leur espoir sera de le voir revenir. Voilà donc ce qui leur restait. Le royaume de Dieu était le thème de Jésus après la résurrection. Le royaume d'Israël viendrait, mais pas tout de suite. En attendant, ils seraient des témoins, et Jésus-Christ serait invisible au ciel, d'où il reviendrait. Les disciples ne savaient pas à quel point les choses allaient devenir